Hello les amis, voilà, on se retrouve enfin pour la dernière vidéo des poissons pour l'année 2020. Donc je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour les autres vidéos. Je vais vous proposer un tirage général pour l'ensemble du signe. Ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous pour cette année 2020. Et ensuite, je vous demanderai de choisir, enfin si vous le souhaitez, pour approfondir le tirage, de choisir entre trois objets que sont, je vous montre, mais je vous les remontre tout à l'heure, que sont le pendule, choix numéro 1, le petit crâne de cristal, choix numéro 2, comme ça ou comme ça, le petit crâne de cristal, voilà, vous le voyez bien là, c'est chouette. Et troisième choix, la célestine, qui est une pierre que j'aime beaucoup. Voilà, donc le tirage général. Alors, je suis un petit peu plus basse que d'habitude parce que j'ai repris ma chaise. Alors, pour les poissons, peut-être un changement d'environnement, mais au sens large. Ça peut être un changement au niveau du travail, un déménagement. En tout cas, comme on le voit ici, la carte qui tombe, la naissance de nouveaux projets. Je vous rappelle, et ça concerne tous les cycles, tous les signes, que nous rentrons dans un nouveau cycle et qu'il est vraiment souhaitable que vous puissiez vous projeter en déant les 10 ans. Voilà. Oui, alors il y a quelque chose au niveau du travail pour nos amis les poissons. Alors je le répète, c'est une guidance générale, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, si vous vous sentez dans la situation ou pas. Alors il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance à avoir du mal à prendre le train. D'accord? La vie, c'est un voyage. Ok? On va voir plus. Voilà. Alors, voilà. Moi, je sens que les poissons, vous avez du temps. Vous avez besoin de temps. D'accord? Alors, il y a deux cartes ici qu'on m'a montrées. On sent un enfermement, mais moi, je ne le ressens pas de manière si négative que ça. Je pense que c'est vraiment une introspection. Je pense que vous êtes en période d'introspection ou que vous allez rentrer pour l'année 2020 plus à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que dans la coupe, j'ai la carte du cadeau. En fait, vous allez peut-être mettre une distance, oui, peut-être par rapport à votre travail, vous recentrer sur certaines choses. Alors, la loi de l'attraction est très présente pour vous, donc travaillez là. Ayez des pensées positives pour que cela vous revienne, parce que moi j'ai vraiment des gens ici avec la carte du boomerang. Demandez, vous recevez, hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Alors, il y a des projets au niveau de la santé, mais au sens large. Ça peut être les thérapies énergétiques, ça peut être des travailleurs dans le bien-être. En tout cas, moi, je vois que à ce niveau-là, on se fait des contacts positifs. On a compris ce que c'était sa mission de vie, parce que je pense que vous avez une mission de vie très très forte au sujet de la santé, le bien-être, mais ici au sens large. Vous avez peut-être semé certaines choses en 2019, peut-être qu'il y a eu des changements au niveau du travail, tout simplement, changer de lieu, vous demander de vous refaire des nouveaux contacts, etc. Moi, je pense qu'en 2020, ça va prendre. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'amitié et juste à côté, vous avez le changement. Donc, si vous vous dites, ah voilà, je voudrais changer de lieu, je sais pas moi, de consultation, voilà. Des propositions vont venir, mais de l'extérieur, d'accord? Et on annonce vraiment un changement. Je remonte la carte, d'accord? Un nouveau cycle, en fait. Voilà, c'est ça. Un nouveau cycle. Pourquoi? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre travail ou c'est lié à des activités professionnelles en complémentaire, etc. Ou peut-être dans votre vie, par rapport à vos amis, tout simplement. Peut-être vous entourer de personnes plus positives qui pourront vous rendre quelque part ce que vous leur apportez. D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des couteaux dans le dos. Il y a eu des choses peut-être qui sont arrivées en 2019 et que vous ne vous attendiez pas à ça. Et on vous a imposé un choix qui n'était peut-être pas le vôtre. Ou on tend à vous imposer un choix qui n'est peut-être pas le vôtre. Ça, c'est mon chien Marcel. Alors, il y aura des décisions à prendre par rapport à ça. D'accord?
Vous allez dire, finalement, de quelle manière la situation n'était pas juste. De quelle manière la situation... Hé là! Stop! Merci. De quelle manière je reprends? Ah, il m'énerve. Beaucoup de colère peut-être, beaucoup d'aboiements, peut-être des reproches peut-être qu'on vous fait. En tout cas, moi je vois que par rapport à ça, on vous a peut-être imposé une situation au niveau professionnel, au niveau de l'entourage, au niveau... Ça peut être... Il y a plusieurs cas de figure ici. Et peut-être qu'on ne vous a pas dit finalement les choses de manière claire, telles qu'elles étaient. D'accord? Et voilà, moi je vois de toute façon des décisions à prendre. Je vois qu'il y a des ouvertures, ouais, même pire que ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place qui vous conviendront mieux. Des accords, des échanges, c'est le contrat. Ça peut être un contrat de travail, évidemment. En tout cas, ici, on me dit... voilà. Je voulais que vous voyiez ici ce qui était noté destiné. Donc vous allez être plus dans votre mission de vie, vous allez être plus connecté à votre famille d'âme, à des gens avec qui vous vous sentez bien. Une belle évolution pour vous, amis poissons. Alors, protection, voyage, projection. Alors, il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place en 2019 qui ne se sont pas mis. En tout cas, on sent ici période d'introspection, période où on se protège un peu. Où on a besoin de se protéger de quoi? Ben, la carte qui est juste au-dessus, je vous la remontre parce que c'est en corrélation. Alors, après, le voyage, les projections. Donc moi, je pense que vous allez prendre de la distance par rapport à voilà, ce qu'on vous propose, qu'on vous a proposé, des choses qui n'étaient pas forcément honnêtes, ou en tout cas, moi, je ressens qu'on vous a mis peut-être devant le fait accompli et que vous n'avez pas apprécié. En tout cas, ça va vous permettre, la situation va vous permettre de vraiment réaliser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors ça peut paraître dire oui, mais moi je sais ce qui est bon. Mais voilà, on apprend. Non, on apprend. Ce qui est juste finalement. Ouais. Pas forcément ce qui est bien, pas bien, ça c'est un jugement, d'accord? Ce qui est juste pour vous. Donc moi je vois quand même un changement de direction parce que au niveau de vos amitiés, au niveau de votre cercle, voilà, vous allez aller vers des gens qui peuvent vous offrir quelque chose. Alors, certains d'entre vous auront un compromis à faire avec la famille. Vous aurez un compromis à faire par rapport à ce que vous êtes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment trouver l'équilibre par rapport à sa famille. On a hérité de choses positives, on a hérité de choses négatives. On a peut-être vécu des choses dans la famille, mais j'ai la carte de l'hérédité. Donc c'est la famille au sens large. Moi, je ressens ici, il y a peut-être des petits blocages, ou en tout cas, il y a des choses qui viennent de mémoire karmique, de mémoire familiale, de mémoire transgénérationnelle, qui peuvent aujourd'hui vous bloquer. Et donc, en 2020, moi, je vois un équilibre par rapport à ça. Parce qu'il y a la carte de compromis. Donc, vous allez vous serrer la main, en fait. Vous allez vous dire, voilà, je veux bien faire le chemin avec toi. Je suis d'accord. D'accord ? Alors ça peut paraître simple, mais il y en a beaucoup parmi nous qui finalement sont là, vivent parce qu'ils respirent, hein, ils se lèvent tous les matins, mais finalement ils ne font que survivre. Il m'embête, mon chien. Voilà. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers plus de tranquillité. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue, je suis désolée. Vous allez vers plus de tranquillité. Viens un petit peu, Marcel. Viens un petit peu ici. Allez. Il va arriver. Allez, viens mon cœur, viens. Allez, c'est bien. Viens un petit peu ici. Vous allez vers quoi? Plus de tranquillité, pardon, je m'excuse. Plus d'ouverture en fait. Parce que vous serez en accord avec vous-même. Je suis d'accord d'être heureuse avec toi. Même si mon bagage familial jusqu'ici m'a peut-être bloqué, a peut-être fait que je ne prenais pas le train de la vie. Alors moi je le sens bien ça. Mais il y a une belle évolution pour vous, amis
Poisson. Voilà pour le tirage général. Nous allons passer au tirage spécifique. Il est redescendu. Donc avec le pendule, ok. Donc c'est l'oracle des miroirs que j'utilise pour faire le tirage général. Et je n'ai pas préparé mes autres oracles. Les oracles d'Isa, l'oracle Chakra-Cœur qui est disponible dans une nouvelle édition aux éditions Exergue. Oui, c'est bien ça, aux éditions Exergue. Et voilà, mission de vie du même auteur, mais avec des illustrations autres. Et alors, Lucie Cavendish pour la fin. Donc, on va refaire un petit tirage ici spécifique pour ceux qui ont choisi le pendule, le temps. On voit qu'on prend le temps de quoi? Ah, le temps de se refaire des nouvelles amitiés. Aller vers les autres. 2020, on va vous demander d'aller vers les autres. Alors, il y aura une personne qui aura, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui aura un animal de compagnie. Faites attention, peut-être il y a des gens parmi vous. Voilà. Voilà. Vos amitiés vont vous permettre de mieux vous positionner. Ces personnes qui vont peut-être entrer dans votre vie en 2020 vont vous permettre d'avoir un autre regard sur vous-même, ça c'est une chose, vont vous permettre de mieux vous positionner, de plus... j'ai la carte du verdict, hein, donc verdict c'est oui, la justice, etc. Peut-être, mais et les boucliers, d'accord? Donc, qui vont vous parler de manière où vous allez vous sentir plus en sécurité, vous allez vous sentir protégé, guidé. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oui, des réunions, des entrevues. Bon, ça suffit maintenant. Tu arrêtes. L'autorité. Alors, donc la loi d'attraction, je l'ai dit pour le tirage général, va être très importante. Il est important que vous vous projetiez dans des choses qui sont positives pour vous, dans des choses qui sont constructives. Moi, je pense, amis poissons du premier groupe, que vous allez y arriver et haut la main. Peut-être des choses chez vous, peut-être des choses dans un autre bâtiment, mais moi, je vous vois vous réunir. Je vois qu'on vous apporte certaines réponses. Que l'univers a peut-être répondu à certaines de vos demandes par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, par rapport à votre intériorité. Voilà. Alors, il y a peut-être eu, comme je l'ai dit, des choses qui ne se sont pas réalisées ou qui ne vont pas se réaliser avec le temps. Prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Moi, je ne vous sens pas forcément en 2020... vous allez aller beaucoup vers les autres et faites attention de prendre le temps de vous ressourcer, de prendre le temps de vous nourrir, d'accord? De prendre le temps de vous apporter les choses que vous souhaitez voir arriver, d'accord? Alors, concernant amis poissons du premier groupe, votre situation amoureuse, moi je vois une belle évolution si vous êtes célibataire à l'heure actuelle ou si vous êtes en couple. Moi je vois qu'on sort, donc je vous montre quand même la jolie carte amour qui nous parle de sentimental. Moi je vois que vous apprenez à sortir de votre zone de confort, que vous apprenez à nettoyer ce qui doit être nettoyé entre guillemets. Parce que j'ai la carte de la distance, mais on me montre l'eau, d'accord? Peut-être pour certains un coup de foudre. Ou quelque chose, un amour en distance. Quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Marcel, ça suffit maintenant!
Tu stops. Non. Stop. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens ici. Allez, dépêche-toi. Non. C'est un grand râleur, mon chien. Donc, on va faire le tirage avec lui, c'est comme ça. Donc, il y a, on me montre la fusée, peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous, ou alors quelqu'un qui n'habite pas forcément tout près de vous. Mais je vous le dis, si ça résonne en tout cas, si ma guidance résonne en vous, moi je pense que cette personne sera prête à faire les changements nécessaires pour se rapprocher de vous. Toujours est-il, si vous êtes célibataire, je vois une rencontre comme un coup de foudre. Avec une belle évolution, peut-être un homme avec des enfants, c'est possible, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, quelqu'un qui ne sera pas avare de changer certaines choses dans votre vie, dans sa vie, pour pouvoir évoluer avec vous, d'accord? Alors oui, il y a de l'instabilité. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à vous enfermer par rapport à ça, d'accord? Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin vraiment de savoir ce que vous voulez, quels sont vos rêves. Vous avez besoin de savoir avec discernement. Voilà. Moi, je pense que la personne que vous allez rencontrer ne sera peut-être pas, comment vais-je dire, n'habitera peut-être pas à côté de chez vous. Et vous allez vraiment faire une petite introspection parce que ça va vous paraître un petit peu instable. Vous allez vous dire, regardez la situation avec discernement. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez orienter votre décision. Votre décision vous appartient, d'accord, par rapport à ce que vous désirez au fond de vous. Ça n'empêchera pas que vous gardiez un dialogue avec cette personne. Ça n'empêchera pas que peut-être un déménagement sera possible pour certains, je dis bien pour certains. Toujours est-il, moi je vois qu'il y a des bonnes choses qui vont se développer pour vous, amis du premier groupe. Alors je vais mettre ça parce que sinon... Voilà. Et je referme le tirage ici général, enfin spécifique général, on comprend du premier groupe, avec encore une carte ici. Vous allez vers votre destinée, d'accord? En 2020, voilà, vous allez vers votre destinée. Alors, on va voir justement au niveau sentimental avec l'oracle ici, chaque raqueur de manière un petit peu plus spécifique. Voilà, donc c'est ce que je disais. Hein. Distance, votre vie sentimentale en 2020 va être marquée par des déplacements, une distance géographique. D'accord? Alors, je vois que... oh! Alors, pour certains, oui, amis célibataires, une rencontre est possible, je le répète. Pour ceux qui sont en couple, peut-être plus sortir, prendre la route, faire des choses chacun de son côté pour mieux se retrouver. C'est le message que j'ai ici. Les personnes célibataires, ben moi je vois quand même un cadeau de la vie. Hein. On a retrouvé cette carte dans le tirage général, c'est comique. Moi, je vois une rencontre, clairement, chez des amis, lors d'une sortie, mais quelqu'un, en tout cas, que vous allez vraiment ressentir comme un aimant, en fait. Quelqu'un qui va vous intéresser, mais qui peut-être, il y a cette distance. Il y a, en tout cas, moi, je vois un déplacement. Alors, on me parle du temps et on me dit vraiment... non, là, on me dit février. D'accord? Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous attendez, donc le grand amour c'est vous, ok? Vous attendez un partenaire pour partager votre grand amour, parce que vous vous aimez, eh bien voilà, d'accord? Le temps, c'est toujours, le temps n'existe pas, hein, d'accord? Mais là j'ai l'info, on me le dit dans mon oreillette interne, parce que souvent on me dit comment tu fais, je sais pas. Donc il va falloir un rythme aussi, que vous puissiez vous adapter à ce rythme. Oh. Alors, pour d'autres qui seraient dans une relation naissante ou dans une relation en couple actuellement, alors,
Moi, je sens qu'il y a des éléments qui aujourd'hui, si c'est une relation naissante ou si vous êtes en couple, il y a des éléments perturbateurs. D'accord? Ça peut être une relation triangulaire, mais ça peut être simplement d'autres personnes, de la famille, la jalousie des gens, etc. Il y a des blocages intérieurs aussi, hein. Évidemment, en tout cas, moi je vois qu'il y a des choses voilà, qui bloquent. On ne me donne pas plus d'informations parce que je pense que les cas de figure sont tellement différents que voilà. Pour moi, vous allez avoir les réponses. La réponse vraiment par rapport, donc si vous reconnaissez dans ce que j'ai dit ici précédemment, la réponse c'est ben, aimez-vous. On me parle d'amour propre. On me parle d'âme sœur, on me parle de relations qui sont déjà là, qui viennent de naître ou qui sont déjà là depuis un moment, mais on me parle d'éléments perturbateurs. C'est pas forcément la tromperie, c'est pas forcément que votre compagnon va voir ailleurs, peut-être. Toujours est-il, s'il y a des blocages, c'est pour ça, pour que vous puissiez faire cette fusion intérieure à l'intérieur de vous. Il y a des éléments de toute façon dans cette relation, il y a des éléments de réponse que finalement vous devez avoir pour pouvoir faire cette connexion cœur à cœur en fait. Chez vous, j'entends. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, en 2020, vous allez vraiment trouver les solutions pour vous, pour apprendre à vous aimer plus. Parce que je pense que ces personnes attendent beaucoup de leur partenaire, d'accord, mais ne savent pas peut-être comment l'autre ne peut pas nous aimer si nous ne nous aimons pas. Ben oui, sinon c'est de la dépendance. Mais gardez confiance. Gardez confiance. C'est un travail qui va peut-être se faire tout au long de l'année, d'accord? Septembre sera là pour vous dire, ben, finalement, j'ai bien fait. Finalement, j'ai pris les bonnes décisions. J'ai décidé de continuer dans la relation où j'ai décidé, moi je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de séparation, j'ai décidé de mettre un terme parce que c'est vous qui décidez. Moi je vous parle simplement d'amour propre et je vous dis que cette année en 2020, si vous êtes en couple ou vous avez une relation naissante, etc., qu'il y a des blocages qui peuvent apparaître parce que vous devez faire ce travail d'amour de vous-même. Et moi, je vois que vous allez le faire et que vers le mois de septembre, vous allez trouver les solutions à votre problème. Et il se pourrait que certains s'éloignent, d'accord, de leur partenaire. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes envies. Parce qu'on se rend compte que la personne n'est peut-être pas prête à vivre. Et si elle n'est pas prête, c'est juste. D'accord? Voilà la personne du premier groupe pour les missions de vie. Donc le professionnel, alors ça peut être le professionnel au sens large, ou ça peut être simplement, si vous êtes un travailleur de lumière, comment évoluer sur votre chemin finalement, Alors, moi j'ai des personnes qui sont indépendantes, qui sont organisées, qui aiment en fait organiser les choses pour être sûr que voilà, on va vers le succès, on va vers l'abondance, d'accord? Ouais. Il y a des démarches écrites. Alors, essayez de ne pas vous précipiter, ok? Je sais. En tout cas, il y a des choses qui vont venir vers vous, que vous allez apprendre, d'accord? Ça peut être une formation, mais pas toujours. Alors, moi, je vois des leaders. Je vois des gens qui vont faire des démarches écrites, qui vont peut-être devoir les faire vite, parce que voilà, il y a je sais pas, un événement imprévu qui arrive. Ou il faut rendre le papier à une date butoir, il faut rendre le papier pour le 15 novembre, j'ai des bêtises, on est le 14, oui, vite, vite. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, quelque chose où vous reprenez en fait votre pouvoir intérieur. Ouais. Alors, moi, si vous travaillez actuellement dans une boîte, une petite boîte, une plus grande boîte, moi je vois que les rapports ne sont pas forcément au beau fixe avec vos collègues et je vois qu'à un moment donné, vous allez vous questionner pour changer de voie. J'ai dit, vous questionnez pour changer de voie. Voilà, parce que mes amis, si je pense vous attirez la jalousie quelque part, c'est parce que certaines personnes ne se sentent pas capables d'être un leader comme vous, ne se sentent pas capables de prendre les mêmes responsabilités que vous. Et voilà, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. S'il vous plaît,
On ne nous aime pas pour nos défauts, mais bien pour nos qualités. Donc, si certaines personnes agissent comme ça vis-à-vis de vous, dites-vous que c'est parce que vous avez de la valeur. Ok? Voilà. Pour le premier groupe, alors le deuxième groupe, ceux qui ont choisi le petit crâne de cristal que je remonte ici. Pardon, je m'excuse. Ne choisissez pas l'objet que vous connaissez, soit choisissez l'objet vers lequel vous vous sentez attiré. Personne du deuxième groupe, on me dit une symbiose intérieure, voilà. Alors, personne du deuxième groupe, moi je vous sens des personnes zen, des personnes qui, des bouddhas qui aspirent à la tranquillité. Ouh, ben vous avez de la chance, hein, mais une chance de pendu. Pour pas dire un autre mot. Waouh! Alors, peut-être travailler, parce que j'ai l'info, le chakra sacré, d'accord? Qui est chakra sexuel, mais aussi chakra de la créativité. En tout cas, moi, je vois du changement pour vous. Je vois des grands changements. Vous êtes vraiment posé. Vous êtes tranquille. Vous voyez la vie avec positivité, d'accord? Vous êtes une jolie fleur de lotus. Il y a du changement. Et je vais vous montrer les 3 cartes après. C'est de la bombe. Le miroir magnétique. Donc, je suis protégée. J'attire à moi... je suis doublement protégée. Je suis quadruplement protégée. Là, les guides sont parmi vous. Hein. Peut-être même des maîtres ascensionnés, tout à fait. Oui. Moi, je sens des personnes du deuxième groupe qui ont une énergie... oui, une force énergétique. Voilà. Et vous allez attirer la chance. Vous allez attirer la chance à partir du moment où vous changez certaines choses, vous regardez autour de vous, dites non, ça je dois changer, etc. Mais ça se fera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de positivité. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui influe votre santé, que vous allez quitter. C'est pour ça que je parlais de chakra sacré tout à l'heure. Je vous montre. Beau tirage. Voilà, sexualité. Donc chakra, on le prend comme chakra sacré, d'accord? On l'interprète comme ça, c'est parce que j'ai la carte de la santé et on me dit qu'il y a quelque chose que vous allez abandonner par rapport à ça, mais c'est très, très, très positif. Ouais, une mémoire de trahison, peut-être une mémoire de viol, peut-être une mémoire, un sale truc, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça vous empêche d'avoir une relation avec vous-même, d'abord. Hein. Peut-être un voyage à l'étranger, quelque chose avec l'étranger, peut-être. Des échanges, des déplacements. L'étranger, ça peut être une ville qui n'est pas la vôtre. Hein. D'accord. Mais ça va vous apporter beaucoup d'ouverture, beaucoup de positivité. Vous mettez la clé dans la serrure, en fait. Donc, je vous remontre. C'est aussi une carte qu'on a retrouvée dans le tirage général. C'est très comique de voir comment le tirage général influence les tirages spécifiques. Enfin, en tout cas, moi, ça me conforte. Je ressens les énergies du tirage général. Il y a certaines choses qui reviennent pour être explicitées. Voilà, il y a des échanges de toute façon. Mails, correspondances, lettres. Oui, on s'envoie plus des mails que des lettres. Hein. Mais en tout cas, quelque chose, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, on va vous demander de vous déplacer. Et vous allez aller vers des gens que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer, ou des gens qui vont vous apporter la protection. Parce que j'ai la carte du voyage, mais j'ai la carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection divine. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de changements au niveau matériel. Vous allez vraiment rentrer en 2020 dans une période d'abondance en tout, mais spécialement, quand même, il faut le dire. Voilà. Toujours est-il, on se sépare, mais pour arriver dans l'abondance, il y a un travail à faire, il y a un chemin à faire, mais je pense que vous y arriverez parce qu'on se sépare du drame, on se sépare de certaines blessures. On a parlé du chakra sexuel tout à l'heure. Ouais.
Et on arrive dans une période très, très féconde pour vous. Visualisez, travaillez la date d'attraction. Putain, jouez au loto, hein, franchement, hein. Ouais, jouez au loto. Amis du deuxième groupe. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Je voulais voilà, prendre un temps pour vous remercier. 50 abonnés, une cinquantaine d'abonnés sur 15 jours de vidéos, c'est pas mal. J'ai rempli mon objectif, à savoir faire les 12 vidéos, mais comme j'ai dit, heureusement que c'est une fois l'an, la nouvelle année. Oui, je sais. Parce que ça demande énormément d'investissement. Donc j'aimerais évidemment en faire plus. Mais voilà, ça me demande... faut tourner la vidéo, faut préparer avant, faut être dans un bon état d'esprit, faut charger la vidéo, faut mettre des jolies images, couper ce qui parfois ne va pas, voilà, ça demande énormément d'investissement, énormément de travail. Donc le retour, c'est les abonnements, le retour, c'est les commentaires, c'est les likes sur la page d'Yvan en soi. Tout ça me nourrit et me motive pour continuer. Voilà. Alors, on a déjà parlé beaucoup de sentimental dans la guidance générale. On va voir si les guides veulent encore bien. Amis poissons, déménagement ou relation à longue distance. Hein. Voilà, vous aurez le choix de toute façon. Parce que moi, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, il y a des choses qui ne conviennent plus dans leur foyer. Et ça va se faire rapidement sur des changements, des déménagements, etc. Oui. Alors... Peut-être avez-vous vécu une rupture récemment ou que vous vous positionnez par rapport à un partenaire que vous trouvez un peu trop immature. D'accord? Donc si ça ne vous parle pas, coupez la vidéo. Voilà, il y aura de toute façon un choix à faire par rapport, je sais pas, il y a quelque chose dans votre maison. Est-ce que vous voulez concrétiser des projets? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez habiter avec votre partenaire, etc. En tout cas, on me dit qu'il y a un choix à faire et un choix qui est difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine immaturité. Ça peut être de votre côté. Donc, voilà, il y aura un choix à faire. Alors, fiez-vous à vos ressentis. Si vous êtes en relation, voilà, vraiment vos ressentis. Il y a certaines choses chez votre partenaire, si vous êtes en relation, ou si vous n'êtes pas de toute façon, qui peuvent vous interpeller, comment vais-je dire, qui peuvent vous percuter, qui peuvent... comment vais-je dire, stimuler certaines énergies chez vous. Vous êtes avec un partenaire, vous dites, ah, moi j'ai jamais vécu ça, j'étais pas comme ça avant, pourquoi je suis comme ça avec lui, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a tel blocage, pourquoi certaines personnes viennent se mettre entre nous, pourquoi, mais parce qu'il faut régler, d'accord? Parce que peut-être que vous avez connu cette personne dans une autre vie, parce que moi j'ai des blocages de mémoire karmique. Donc, dans la situation, on est bloqué, on est enchaîné, d'accord? Et on me dit que pour résoudre le problème, si, en tout cas, vous ressentez que vous êtes dans cette situation-là, sortir de votre zone de confort. Allez, sortez. Sortez. Ne restez pas bloqué dans une relation qui ne vous correspond pas. Après, je l'ai fait, hein, comme tout le monde. Ouais. Parce que moi, je vois ce travail d'amour propre. Moi, je vois qu'on s'apporte l'amour que l'autre n'est pas capable de nous apporter. Mais ce qui est logique, finalement. Hein. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas nous aimer plus qu'on devrait le faire pour nous. D'accord? C'est pas l'autre qui doit vous aimer, c'est vous qui devez vous aimer. Voilà. Donc, idem que le premier groupe, il y aura peut-être des ruptures, en tout cas des éloignements. Vous allez vous rendre compte que votre partenaire n'est pas mature, ou en tout cas qu'il y a des blocages qui ne vous permettent pas d'avancer. Je vois que vous sortez de votre zone de confort, vous allez avoir envie de vous amuser, etc. etc. Vous allez faire tout ce travail-là pour voilà, plus d'amour propre. Et quand vous aurez fait ce travail-là, vous vous rendrez compte par rapport à votre partenaire de certaines situations. Vous saurez ce que vous devrez faire à ce moment-là, d'accord? Donc c'est très 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 important, c'est un chemin. Moi je pense que ça va prendre de l'ampleur, d'accord? Ça va être long, mais
On prend le temps de se réparer après une relation. Ça va après une relation, quand l'autre vous dit, ah, je ne pouvais plus, mon partenaire était exécrable, ma femme était jalouse, et c'est toute sa faute. Et l'autre nous dit, ah non, mais moi je suis blanc comme un linge, j'ai rien fait, etc. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, je trouve, je suis implacable là-dessus, voilà, je n'apprécie pas. Je trouve que quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un, peut-être on n'est pas prêt là, on n'est pas prêt, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas aller voir à l'intérieur de lui-même, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui vit dans le digne pour moi. Donc la remise en question dans la vie, elle est très importante. Maintenant, euh, trop de remise en question tue la remise en question. Moi, j'étais quelqu'un qui me remettait tout le temps en question, et donc mes partenaires, les partenaires que j'ai pu avoir dans ma vie, enfin en tout cas certains en ont profité. Donc ça peut pas être tout le temps la faute de votre partenaire, ça peut pas être tout le temps votre faute, mais s'il y a des choses chez votre partenaire que vous ne supportez pas, c'est vous qui ne les supportez pas. D'accord? Et votre partenaire, moi je ne vois pas de changement, je ne vois pas de... Voilà, maintenant ça peut arriver. Moi je pense qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que cette personne n'est tout simplement pas prête à vivre l'amour. Mais voilà. Alors il y a des relations triangulaires. Je dis pas que votre partenaire a forcément quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous, en tout cas, qui allez vous éloigner pour pouvoir aller vers une autre personne, ou en tout cas, il y a quelque chose dans la relation actuelle qui n'est pas juste, ok? Voilà. Ouais. Il y a des blocages, autant chez vous que chez votre partenaire. Pourquoi? Parce que quand une relation se termine, ben c'est 50-50, d'accord? On sait qu'on a fait des erreurs, on reste humain, on peut se tromper. Voilà, amis du deuxième groupe, pour la mission de vie. Ici, travail collectif, déplacement, je me raccroche à la guidance générale, travailleur de lumière ou pas, travailleur indépendant, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Le chaman. Vous êtes un chaman, vous êtes un magicien, d'accord? Vous avez la possibilité de créer la vie dont vous rêvez. Je l'ai dit, les personnes du deuxième groupe jouent au loto, hein. Il y a des déplacements. Ouais, vous savez où vous allez, vous, hein. Vous savez où vous êtes sur Terre, c'est bien. Alors, il y a un changement de voie pour certains. On va vers d'autres. On se documente, on se renseigne. Ouais, on se forme. Pour compléter le savoir qu'on avait déjà avant. Pour mettre plus de lumière dans nos vies. Pour avancer de manière plus juste, plus lumineuse. C'est comme si, oui, vous avez fait un travail, les personnes qui ont été autour de vous vous ont servi. Maintenant, il y a peut-être d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie pour vous montrer. Voilà, vous montrer votre chemin de guérison, d'accord? On a vu le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ombre, qui va vers la lumière, qui va dépasser sa part d'ombre, en tout cas qui le souhaite, d'accord? Alors, j'ai la carte fausse promesse, donc soyez honnête avec vous-même. Ne vous précipitez peut-être pas, si on vous dit certaines choses, attendez peut-être de bien analyser. Peut-être que vous vous attendez à une activité commerciale florissante, je ne sais pas, dans vos activités. Moi, je vois que ça viendra autrement. Que vous allez vous apporter des choses professionnellement l'année prochaine qui vont faire partie d'une formation, un apprentissage, mais qui vont vous aider à guérir à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, si vous êtes dans le commerce, que vous avez une petite activité commerciale complémentaire, que vous vendez des produits, etc. Je ne sais pas moi, je ne vais pas citer de marque parce qu'alors on va croire que je parle de la marque, mais non. Je vais dire Yves Rocher. Voilà, vous vendez des produits Yves Rocher. Je n'ai rien contre Yves Rocher, d'accord. Le seul qui n'oublie pas ton anniversaire, ta maman et Yves Rocher. Vous allez vous rendre compte que ce commerce, business, n'est peut-être pas fait pour vous. D'accord? Vous allez vous rendre compte que vous allez aller plus loin dans votre guérison et dans les outils que vous développez.
même si c'est long et on ne sait pas. Il y a des opportunités qui vont arriver. D'accord? Lentement, mais sûrement. Ouais, ouais. Et vous allez être plus... vous allez vraiment sentir que c'est la voie que vous voulez prendre, en fait. Que c'est là votre chemin, que ça vous apporte lumière et brillance. Vous allez commencer à croire en vous, hein. Et arrêter, voilà, c'est ça. On parle d'activité commerciale, c'est comme si vous vous cachiez derrière un nom, derrière un business. Voilà. Alors, il y aura du taf à faire. Il y aura des efforts, ça va vous demander du travail. Ouais. Voilà, mais à un moment donné, voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc l'ange terrestre, donc le conseiller, celui qui est là pour apporter de la douceur. Moi je sens beaucoup de douceur chez vous. Celui qui est là pour conseiller. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Amis du deuxième groupe, restez avec moi pour le tirage, pour les 3 groupes à la fin de l'oracle des dragons de Lucie Cavendish. Donc de 3, j'ai fait le 3e groupe. Non, je fais le 3e groupe, j'ai fait les 2 premiers, voilà, et je fais maintenant la Célestine que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est un cadeau que l'on m'a offert et voilà, j'en mettrai partout. Ah, amis du 3e groupe, j'ai la cœur de la victoire. Donc on sait où on doit aller. L'amitié, les contacts, ça revient. Hein. Correspondance. Vous savez où vous allez. Hein. Alors peut-être si vous dites à l'extérieur de la vidéo, non mais moi je ne sais pas où je vais. Retournez-vous. C'est à vous de faire, je ne sais pas, volte-face. Voyez, parce qu'on dirait que vous êtes là et que votre chemin il est là. Ouh, il y a des contacts, il n'y a rien à faire. Il y a des échanges qui vont vraiment vous remettre sur le chemin. Vous allez trouver une clé, ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Votre destinée. Alors, ben encore des gens comme dans le 2e groupe. C'est fou ça, allez voir la vidéo du 2e groupe. Chakra sacré, d'accord? À travailler, à débloquer pour certains. Ouais. Par rapport à un homme peut-être. Peut-être. Ou peut-être chez un homme qui nous regarde. Parce qu'il y a des hommes qui me regardent. Et oui, les guidances intuitives, c'est pas que pour les femmes. Alors, changement dans le travail. Changement dans le travail peut-être pour votre partenaire ou pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va demander du temps et de la réflexion. On se positionne, il y a des choses qui conviennent plus. Pour vous, je le répète, j'ai la carte de l'homme pour votre partenaire. Alors c'est bien les cartes qui sautent. Mais voilà, elles sautent parfois loin. Parfois j'en retrouve là, coincées. Oh, il veut plus. Ouais, moi je pense que vous allez changer de voie. Amis du 3e groupe, peut-être votre partenaire, parce que j'ai la carte de l'homme. Ouais, il y a un nouveau, donc séparation, contrat. Voilà. Moi je pense qu'il y a un changement au niveau du travail. Parce que il y a des choses qui vous conviennent peut-être pas dans votre situation. En tout cas, voilà, vous êtes dans le conflit. Vous allez examiner en fait ce qui préserve votre foyer, votre famille, vos relations, votre partenaire. Voilà, vous allez vraiment réfléchir à ce qui est juste pour ça. Peut-être que vous avez sacrifié votre carrière, entre guillemets, pour votre famille, peut-être. En tout cas, moi, il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui viendra par la suite, mais je suis quasi sûre qu'il y en a beaucoup qui vont changer de boulot dans le 3e groupe. Si vous avez des idées, ne le dites pas. Si vous avez un entretien d'embauche, une proposition, n'en parlez pas. Si quelque chose ne se fait pas, qu'on vous fait une promesse et que pour finir, ben, ça tombe à l'eau,
Quelque chose d'autre viendra de toute façon après. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, d'accord? Voilà, il y aura une évolution. Il y aura de toute façon une évolution. Vous vous rendrez peut-être compte que ça va vous demander des efforts, que ça va vous demander de la stabilité, de bien rester ancré sur ce que vous voulez et de pas... Bon, je vais dire quelque chose que je ne dis jamais, mais ne faites pas de compromis. Si vous voulez quelque chose, ben vous le voulez. Ça va fluidifier. Voilà, moi, je pense que les personnes du troisième groupe ont un problème équilibre carrière familiale, travail. Et donc, ça va fluidifier la communication dans votre foyer. Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui veulent être papa, maman, voilà. Je dois les dire. Je dois les dire. C'est un choix. Ouais. Vous évoluerez de toute façon par rapport à ce que vous voulez, mais vraiment au fond de vous, vous trouverez cet équilibre. De toute façon, moi, on me parle de travail. Oui, on parle de travail. Vous trouverez cet équilibre en 2020, j'en suis intimement persuadée. Faites-vous confiance. Si vous avez des projets, n'en parlez pas. Et je l'ai dit, soyez entiers, mes amis. Parfois, dans la vie, il y a des compromis à faire. Parfois, il faut savoir en faire. Et parfois, on se dit que le compromis, on a trop à perdre. D'accord? Voilà. Alors, tirage général, troisième groupe. Tirage santé mentale pour les personnes du troisième groupe. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être des déplacements avec votre partenaire, peut-être prendre du temps loin de tout, aller en thalasso, voilà, ça va vous faire du bien. Parce qu'on sent qu'il y a des petits blocages pour le moment, il y a des choses à travailler, etc. etc. Je vous montre les deux cartes. Donc, oui, peut-être vous allez sentir à un moment donné que vous avez besoin de vacances, besoin de sortie. Ça peut être une sortie tout simplement, aller boire un coup, ou un week-end en amoureux. Ouais, pour se retrouver en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de blocages? 2019-2020, il y a pas mal de blocages, d'accord? Et il y a peut-être des choses au niveau familial qui vous pèsent, etc. Et moi, je vois qu'on est en rupture, mais par rapport au blocage, d'accord? Ça peut être une rupture par rapport à la personne. Oui, peut-être. Peut-être, bon. Mais moi, je sens surtout une rupture par rapport au passé, d'accord? Par rapport peut-être à des projets que vous avez mis en place qui n'ont pas pris. Mais c'était pour une bonne raison, d'accord? 2020, ça repart, hein? Manger à Mars et ça repart. Ouais. Ça va bouger pour vous au niveau du travail, j'en suis intimement persuadée. Alors, pourquoi ça ressort ici dans le tirage de la guidance sentimentale? Parce que votre travail, moi je pense que les personnes du troisième groupe, c'est vraiment ça, l'équilibre travail, vie de famille, équilibre travail, relation au sens large, même si vous êtes célibataire, etc. Si vous attendez le prince charmant, ben, n'existe pas. Si au rayon des biscuits, si vous attendez une rencontre, elle se fera, d'accord? Sortez, bougez, ne restez pas chez vous, d'accord? Allez vers les autres. Une sortie, une rencontre par le travail, mais on vous dit, lâchez prise. Le timing divin fait son œuvre. Le moment où tu rencontreras cette personne sera le bon moment. Ah, je ferai ça toute la journée, vraiment. Alors, j'ai eu de très très bons retours sur la guidance. Je vous remercie. J'ai dit que ça fait toujours plaisir, un abonnement, quelqu'un qui s'abonne, quelqu'un qui met un petit commentaire, un petit pouce, un petit like sur les vidéos. Voilà, voilà. Alors pour d'autres personnes, on vous demande donc le timing divin, etc. Peut-être vous êtes dans une relation triangulaire parce que j'ai ça, mais moi je le ressens. Il y a des choses qui perturbent votre relation. Mais c'est ça en fait qui perturbe. C'est comme si vous avez tellement de doutes, vous avez tellement pas confiance en vous qu'il y a une troisième personne qui est là. Pour certains, d'accord? Ça va bouger de toute façon parce que pour moi, je pense que vous êtes dans des relations de dépendance affective. Pour certains, parce que pour d'autres qui sont en couple, c'est week-end en amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, ok? Ouais. Et
Après, vous avez un choix à faire. En tout cas, si vous êtes dans une relation naissante ou dans une relation que vous ne... Vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne vous sentez pas vraiment avec la partenaire de votre partenaire, que sais-je, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, ben, voilà, il y a des blocages, c'est un lien, on reste avec la personne parce qu'on a peur d'être seul, on reste avec la personne parce qu'on a peur de ne pas être aimé, etc., etc. Donc, essayez de travailler un petit peu ça, d'accord? Parce que, quand vous aurez travaillé, mais quand vous aurez travaillé, il y aura certainement une nouvelle personne dans votre vie. En fait, cette personne-là vous perturbe. Il y a des blocages de mémoire karmique, donc ça, je vous invite vraiment à travailler en thérapie. D'accord? Chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, le principal, c'est que vous preniez les choses en main. Oui, parce que c'est ça, en fait, c'est votre cœur qui doit faire beau. Vous devez changer l'image que vous avez de vous-même. Pour certains, d'accord, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et vous serez dans une relation beaucoup plus positive que ce que vous connaissez actuellement ou que vous avez connu en 2019. Ah, oui. Je suis désolée, ces cartes-là, elles sont ressorties dans les 3 tirages. Il y a quelque chose à travailler. Vous avez un bagage ici à travailler, il y a quelque chose de lourd à l'intérieur de vous, que vous retrouvez chez l'autre. On attire ce qu'on vibre, d'accord? Donc voilà, je vous montre et je vous laisse l'interprétation, puisqu'elles sont tombées dans les 2 autres tirages. Alors, mission de vie au sens large, le professionnel, voilà. C'est-à-dire, faut pas que j'oublie l'oracle des dragons protecteurs. Alors, pour les personnes du 3e groupe, quelqu'un peut-être votre supérieur, votre boss hiérarchique, quelqu'un qui vous apporte des conseils, des bons conseils. Un supérieur, un boss, voilà. Parce que vous êtes fait, voilà, ben, ça c'était dans le tirage général aussi. Enfin, je l'ai retrouvé dans 2 des 3 groupes. Ben voilà, haute responsabilité, peut-être un travail d'indépendant ou en tout cas vous êtes un leader, d'accord? Mais on dirait que vous ne le savez pas. Il y a des conseils qu'on va vous donner, quelqu'un qui va, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a déjà créé son entreprise ou voilà. Et cette personne vous donnera les moyens, vous donnera les réponses pour trouver votre équilibre par rapport aux responsabilités que vous souhaitez prendre dans la vie. Ouais, vous allez aller plus vers des projets qui vous tiennent à cœur, des choses, peut-être ça fait longtemps que vous essayez, voilà. En tout cas, il y a des démarches écrites, il y a peut-être des choses, voilà, on va vous communiquer des choses, il y a certains éléments qui vont venir à vous, ok? On va vous communiquer certaines choses, ou peut-être vous obligez, entre guillemets, à communiquer. Voilà. Ne parlez pas de vos projets. Alors, ne vous précipitez pas aussi. Enfin, évitez de vous précipiter. Posez bien les choses, si vous voulez être indépendant, etc. Peut-être vous l'avez déjà fait une année précédente, ça n'a pas marché, etc. Donc, vous voyez bien ce qui n'a pas marché. Allez vers des personnes ou des personnes, moi je pense à des personnes qui vont venir vers vous pour vous dire, ben voilà, ça va pas, ça c'était pas bon, que sais-je. Donc voilà, oui, évitez de vous précipiter, analysez bien la situation, pesez bien le pour et le contre, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui sont en vous, en fait, me dit-on. Ouais. Voilà. Alors, de toute façon, il y a quelqu'un qui va vraiment, une ou plusieurs personnes, qui va venir en aide, parce que peut-être que... voilà, pour que vous puissiez poser correctement les choses, c'est ce qu'on me dit. Voilà, d'accord? Il y aura des démarches de toute façon administratives, des démarches écrites qui passeront par de toute façon, votre mental et votre cœur. Apprenez des personnes qui peuvent vous conseiller.
Euh, mais restez vraiment dans le cœur. C'est le message qu'on me dit. Ne vous précipitez pas, sinon vous risquez de vous brûler les ailes. Il y en a certains peut-être qui ont déjà été indépendants et peut-être ils ont dû fermer leur boîte. Donc prenez bien le temps de voir ce qui n'a pas fonctionné, de voir ce qui n'était pas positif pour vous à ce moment-là, parce que cette fois-ci, ce sera différent. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a le changement de voix et il y a le succès et l'abondance. Après, la voix, c'est vous qui la connaissez. Voilà, voilà, donc mission fille. Ah, maintenant, pour les poissons, un message de l'oracle des dragons de Lizzie Cavendish. Alors je vous montre parce c'est intéressant, il a changé de couleur. Oui, j'ai une petite étagère avec tous mes oracles et je commence à en avoir un paquet. Oh! Voilà, voilà. Alors j'ai 3 cartes. Bon, c'est très bien. Prenez celle qui résonne. Alors, la première, c'est Oroki, les limites. Alors, signification divinatoire. Prenez des mesures de sécurité adéquates, renouvelez vos assurances sur la propriété ou objet de valeur, prenez garde de ne pas vous laisser posséder par vos possessions. Accordez-vous la paix de l'esprit au sujet de vos biens. Trop de soucis concernent la sécurité. Prenez des mesures pour vous défendre, veillez à votre santé énergétique et à votre bien-être, gardez bien votre sagesse, car les joyaux que protège Oroki sont aussi ceux de la sagesse, de l'expérience et du talent. N'y renoncez pas avec légèreté. Voilà la deuxième carte, Grand-mère Magie, je vous réconforte. Alors, il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie. Cela signifie seulement veiller sur les plus jeunes et assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand Grand-mère Magie se montre, il est temps de grandir. Elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de vivre joyeusement et harmonieusement plutôt que dans la peur et la honte. Troisième carte et dernière. Gwyn et Elouish, la communion intérieure. Libérez-vous de la colère pour reprendre votre pouvoir. La communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. Une incroyable compréhension, fusion des âmes et compréhension sans parole. Vous avez peut-être récemment découvert que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire, sans qu'il ou elle profère une parole. Augmentation de la clairaudience, capacité à recevoir des messages sonores, développement des chakras en rapport avec l'audition. Augmentation de la sensibilité du son. Voilà, donc faites-vous confiance. Voilà, la guidance est terminée. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce parce que vous aimez la vidéo ou vous ne l'aimez pas. Dites-moi votre avis. Il est important pour moi. Retrouvez-moi sur la page, donc sur la chaîne YouTube évidemment, sur la page Facebook Divin en Soi ou sur le site www.divinaensoi.wordpress.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche.